nous inclinons devant ta face ce matin. Parce que tu attends de nous, mon Dieu. Parce que toi, tu veux régner. Et à travers ce moment de louange et d'adoration, Seigneur, tu nous interpelles, Papa Dodo. Et que ce matin, ton nom à toi soit béni, glorifié et exalté. Parce que nous savons, mon Dieu, que la terre souffre et attend, mon Dieu, la révélation des fils de Dieu. Parce que, Papa Dodo, quand tu ouvres nos yeux, nous voyons comment, Seigneur, la terre souffre, malheureux, et tu attends de ton peuple rassemblé en ton nom, mon Dieu, mon maître, afin de t'aimer, toi le seul vrai Dieu, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et tu nous interpelles en nous disant, Papa, qui est notre prochain? Et tu as pris, Papa Dodo, ce parabole, mon Dieu. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Ils tombèrent au milieu des brigands, les dépouillèrent, le rouèrent des coups. Le Lévite passa outre. Le Samaritain prend soin de lui, le ramena, Seigneur, et paya même avec ses finances de quoi, Seigneur, prendre soin et nourrir. Et à travers cela, Seigneur, tu as manifesté ton amour et tu as posé la question par la suite, d'après toi, qui est ton prochain? C'est celui que tu as exercé la miséricorde envers lui, que tu as tendu la main, mon Dieu. Et nous voulons ce matin, mon Dieu, te dire oui ce matin, parce que tu nous as parlé, Seigneur. Depuis la louange, mon Dieu, mon maître. Et ces mots et ces chansons, Seigneur, ne sont pas vaines, parce que tu veux interpeller tes enfants, Seigneur. Parce que trop souvent, Papa, nous sommes concentrés sur nous-mêmes en pensant à nous jusqu'à ce que nous soyons touchés pour prendre conscience. Et tu ne veux pas cela, Seigneur. Mais tu veux, Seigneur, que nous soyons ces vases entre tes mains. Et ce matin, Papa Dodo, je ne suis qu'un instrument faible entre tes mains qui a besoin aussi de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Afin, ô Dieu Tout-Puissant, que cela ne soit pas simplement des mots, mais en esprit et en vérité. Alors ce matin, prends toute la place. Que ton nom à toi soit béni, glorifié, exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Vous savez, il y a le dernier chant et l'avant-dernier également. Je me permets de revenir un petit peu là-dessus. Un si grand miracle qui dit ce don si merveilleux, comment le vivre? Sans le répandre à ceux que tu veux suivre sous le chemin d'où ils s'égarent. Loin de la vie et de l'espoir. Amen. Et nous avons chanté également, vaste et grand l'amour envoyé des cieux. Le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Mais il a besoin de ces vases d'honneur pour les remplir, afin de nous trouver non au milieu de ceux qui sont déjà bien, de ceux qui ne sont pas malades. Parce que lui, il est venu pour les malades, les handicapés, les malheureux, afin de donner la vie à ceux qui sont aveugles. C'est pourquoi il dit, heureux les pauvres en esprit, ils hériteront le royaume de Dieu. Et plus souvent, frères et sœurs, nous nous complaisons avec nous-mêmes. Et nous fermons les yeux comme des autruches, ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Et nous nous réjouissons. Et lui, le Seigneur, et la terre même souffre avec un désir de la révélation des fils de Dieu. Et vous savez, si
c'est en comptant sur nous-mêmes, nous n'allons pas arriver. Mais il y a quelqu'un qui nous a aimés. D'un amour sans condition. Il veut simplement que nous puissions répondre à cela. Avec nos talents, parce que ce n'est pas avec notre propre force que nous allons arriver. Et le plus souvent, tant que nous ne serons pas touchés, confrontés à des situations, nos yeux ne s'ouvrent pas. Et nous croyons que nous voyons, mais nous sommes aveugles. Alors qu'il est venu pour donner la vue à ceux qui ne voient pas et à ceux qui voient, qui qu'a dit au cas vrai, ils sont aveugles. Il va falloir que nous puissions reconnaître notre aveuglement. Il va falloir que nous puissions reconnaître notre pauvreté, notre aveuglement, afin que Dieu lui-même nous donne la vue. Afin de voir ce qu'il voit, ce que lui voit, pour que nous puissions réagir. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, même ici en Guadeloupe. Et parfois, les pays européens, c'est plus malheureux qu'ils sont en Afrique. Vous savez, il y a une sœur qui on partageait ensemble. Parce qu'elle travaillait dans le milieu avec les enfants. Vous savez que parfois, il n'y a pas de structure pour eux après 18 ans. Ils doivent être météo dehors. À 18 ans, fille ou garçon. Imaginez-vous une fille, jeune fille, à 18 ans, elle me disait qu'il y a des prédateurs dehors qui attendent que sortir pour vous prendre et pour vous servir veilleux. Le sexe, l'alcool, la drogue. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous à ce moment-là? Tant que nous ne sommes pas touchés par cela, alléluia, jusqu'à ce que cela pénètre dans l'Église. Est-ce qu'il faut attendre que cela arrive? Est-ce qu'il faut attendre que cela arrive? Est-ce qu'il faut attendre que cela arrive? Tant que cela ne touche pas notre environnement. Tant que cela ne touche pas notre petit cocon, nous sommes aveugles. Et nous sommes comme le Lévite qui passe outre, parce que j'ai affaire. On se croit grand. Maintenant, je suis dans le Seigneur. Je suis supérieur. Je suis sauvé. Sauvé pour quoi? Sauvé pour servir. Servir qui? Notre prochain. Notre prochain, c'est qui? Et Dieu ce matin veut nous interpeller afin que nous puissions élargir notre tente et être cet instrument entre les mains du Seigneur. Un si grand amour, un grand miracle pour être sur le chemin de ceux qui s'égarent. Et plus souvent, nous ne sommes pas sur ce chemin-là, cela ne nous intéresse pas. Cela par préoccupation depuis moins bien, depuis 15 ans moins bien, depuis un cas bré, depuis un cas manger, ça c'est tout. Depuis petit moment moins pas Adam. Et les petits nous Adam maintenant. Est-ce qu'il faut nous attendre juste là? Est-ce que fait-nous attendre jusque-là? Ou c'est là qu'à rester simplement au niveau de notre bouche? Et nous, le peuple du Seigneur, nous, et le Seigneur le dit dans 2 Chroniques 7,14, si mon peuple sous lequel est invoqué mon nom,
pays s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai le pays. Il s'engage lui-même à guérir le pays. Donc la terre souffre et attend que nous, les enfants du Seigneur, nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies. Qui, mauvaise voie là, ça c'est nous-mêmes en nous. Tourner de nous-mêmes. Et nous tourner vers le Seigneur, qui va nous donner les moyens pour. Rien n'est impossible à Dieu. Mais simplement des instruments. Ce n'est ni en question de politique, ni même en question d'argent. Quand on se tourne vers soi-même, nous qui dit qu'il y a un manque d'argent, on ne peut pas faire ça. Et on va continuer toujours à nous greffer et à devenir gros et gras. Parce qu'il y a une souffrance telle et que Dieu attend. Dieu veut cela. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et même au sein du corps de Christ. Il y a plus de souffrance puisqu'il parole, mais en souffrance silencieuse. Et dans notre hauteur, grandeur, nous passons outre. Et c'est pourquoi ce dont nous avons besoin, c'est plus de Dieu. Véritablement un brisement. Parce que le jour où cela va nous toucher, nous sommes sensibles. Et nous qui voulons cacher ça. Parce que Dieu veut que nous puissions sortir à d'un groupe en nous. Des hommes et des femmes qui vont aimer le Seigneur. Et l'amour du Seigneur n'est pas une liste des choses à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas une liste des lois. Tu peux ne pas voler, mais tu n'aimes pas. Mais si nous aimons, nous péquons voler. Et c'est pour cela que cet amour-là, que Dieu l'a répandu dans nos cœurs par son esprit. Mais il tout fait. Et par notre inquiétude et préoccupation de nous-mêmes. qu'alors, à travers notre vie, Dieu peut faire des exploits. Je dis Dieu peut faire des exploits à travers un cœur. Et que rien n'est impossible à lui, car l'amour fait des miracles. Nous croyons que nous aimons, ah ben, nous croyons ça. Si nous aimons, nous qui savons. Parce que dès un monde pas pour nous, il pas fait pour nous vépaille. Un seul monde, bon Dieu qui a appelé nous ensemble, c'est Jésus. Et c'est pour cela Jésus qui a mis nous dans telle situation, car bien souvent, nous avons un monde pour nous. Mais ce n'est pas pour nous.
et particulièrement nous les grands. Qu'on nous, mais la seule personne pour moi, mon semble, c'est Jésus. Et c'est lui qui va former Christ en nous. L'espérance de la gloire. Ce n'est pas Fabrice en toi, l'espérance de la gloire. Non. Fabrice en toi, c'est mauvais. C'est des prosélytes qui est pire que Fabrice. Et que Fabrice là ça, en toute situation que bon Dieu qui mettait, puis mort, pas ni à y faire. Parce que il faut que Christ paraisse. Mais il y a l'ego et l'orgueil mélangés de temps. L'orgueil qui a protégé l'ego là. Jean. Et véritablement, Dieu vraiment m'interpelle moi-même, premièrement. C'est pourquoi je partage cela ce matin. Et depuis la louange, à travers les chants, à travers de ceux qui s'égarent, sous le chemin de ceux qui s'égarent, et parfois nous sommes trop saints pour nous trouver là. Nous sommes plus saints que le Seigneur lui-même. Mais les prédateurs sont là, veillant sur eux. Ils ont fait ça dans la prostitution. Et nous canons en regard selon la loi. Mais non selon l'œil de la grâce de Dieu. On a un regard selon la loi. Et comme disait un serviteur que j'écoutais, disait que le corbeau t'est qu'à nourrir Élie en désert là. Vous savez, un juif, un corbeau c'est un animal impur. Ça aide pour un corbeau à manger. Parce que c'est un animal qui est impur. Et bon Dieu qu'a voyé bail, il pas voyé bail en colombe, il voyait un corbeau. Maintenant, il a vu un corbeau là en d'autres gens. Parce que c'est lui, il concerné, il a nourri, il a mangé. Donc, tant que tu ne te trouves pas dans une situation, tu vas parler, tu vas blablader. Tu vas parler. Tu vas parler des enfants des autres. Tu vas parler de mari des autres. Tu vas parler de la femme de l'autre. Bla, 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 bla. Jusqu'à ce qu'un corbeau vienne porter bas. Et l'eau, jusqu'à ce que c'est un corbeau, animal impur qui mène bas. Ah ben pas manger. Et c'est bon Dieu qui voyait le corbeau là. Jean 15. Et pour aller là, fais-nous vraiment remplir de l'amour du Seigneur. Parce que si on parle de l'amour du Seigneur, vous-même avez été là. Ce n'est pas religieusement. Et c'est pourquoi Dieu nous prépare en amont. Il veut briser nous-mêmes. On ne peut pas descendre là. Religieusement. On ne peut pas venir là. Si on descend là, on ne peut pas monter. Et c'est pourquoi c'est l'amour du Seigneur qui permet qu'il descende à niveau en nous. Et c'est pour cela que on peut faire toute bité. Car si tu n'as pas de l'amour, tu n'es qu'une cymbale qui résonne.
pour pouvoir aider, pour pouvoir servir, rempli de l'amour du Seigneur. Et le plus souvent, nous cherchons puissance pour notre propre ego, pour notre glorification de soi-même. Mais quand tu demandes à Dieu de l'amour, il a brisé les égos, il a brisé fierté en nous. Il brise là. Et maintenant, quand ça a brisé, quand tu vas descendre avec les autres, ils verront que vous n'avez pas faire à part dans un intérêt personnel que vous avez. Et il a brisé à genoux. Mais ce n'est pas d'être de notre hauteur et citer la parole. Ça ne servir à rien. À même si tu livres ton corps, si tu n'as pas de l'amour, tu n'es qu'une cymbale qui résonne. Et vous savez, l'amour ne se mérite pas. L'amour ne se gagne pas. Il ne se mérite pas. Nous pas mérité que bon Dieu vienne, nous pas mérité ça. Et nous pouvons que j'ai mérité ça. Et ça n'a pas gagner, ni pas aucun œuvre. Mais l'amour de Dieu en toi fera des œuvres. Tu peux ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ou fais ceci, fais cela. Si tu n'as pas de l'amour, cela ne sert à rien. Et maintenant, cet amour que nous aurons à ce moment-là nous permettra de pouvoir supporter, de patienter, de ne pas se précipiter en coup près, mais déplorer la grâce, déplorer la miséricorde de Dieu et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse dans cette situation? Me voici. Même si cela me coûte ma réputation, même si cela t'a coûté moi un rejet, parce que quand la situation va se présenter, une personne est dans une situation, comment on peut faire éveil? Parce qu'il savait. La sœur me disait que c'était moment, il y a des situations dans lesquelles la personne n'était pas en Christ. Qu'elle dit, tu sais, il y a des choses que je fais. Je ne veux pas le faire. Mais à quel sentiment me noter? Et vous savez, quand tu es esclave, l'esclave obéit au maître. Il ne se pose pas de questions. Qui vous voulez, qui vous fait pas, il calait. Et c'est pourquoi au milieu de nous, parfois, il y a des choses qui peuvent se passer. Mais il a dit, oui, si on veut, mais ça va cacher moi plutôt. Parce que le regard et le jugement qu'a fait vite, mais sans porter en aide, sans tendre la main, passer outre. Parce que j'aurais affaire. J'aurais affaire. À quelle limité affaire? Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je serai de service. Il faut que je sois là. Il faut que je fasse ça. Mais l'amour du Seigneur, quand on entre dans la profondeur et Dieu nous interpelle, parce que
nous trop concentrés en les nous-mêmes et environnement en nous proches. Petit coco en nous proches. Et lorsque petit coco là ça touché, tout orgueil en nous a roulé. On va prier plus parce que c'est moi qui touché. On va gémir plus parce que c'est moi qui touché. Mais tant que ce n'est pas vous qui touchez, tant que l'église pas touchée, tout vite qu'elle bien, la terre se réjouit. Non, la terre pas qu'à réjouir. Du tout. Il ne se réjouit du tout pas. Même, il souffre et attend la révélation des fils de Dieu. Et ça s'en prie même. Orgueil, égo. Oh, ça c'est dangereux même. Ça c'est dangereux. Et là on voit égo là et orgueil là mélangé avec la spiritualité. Oh là là. On préfère courir plutôt par arrêter là. C'était mon cas. Parce que l'amour, là nous pas connaître qui l'amour. Nous pas tellement parler de ça, nous pas écouter ça, mais nous pas connaître qui véritablement l'amour. Parce que si tu aimes ce que tu aimes, soit même qui aime ou qu'on fait des biens, les païens même qu'a fait, ou koyo. Si on peut éviter, monde qui est capable de remettre vous invitation là, qu'a fait. Mais si on évite les gens qui ne paient pas, qui panient, ils panient en haut au pochaille. Viens, mange, fais, viens. Parce qu'il peut que remettre vous. Et l'amour, c'est sans condition. Inconditionnel. Mais quand l'amour touche la personne, on y a un choix après à faire. On y a un choix. Et c'est pourquoi Dieu dit que l'iniquité sera tellement grande que l'amour du plus grand homme se refroidira. L'iniquité. Pourquoi vient insensible? C'est que moi, tout tourne autour de moi, moi, et moi. Tout tourne autour de toi. Tout tourne autour de moi. Ma maison, ma femme, mes enfants, mon travail, mon ministère, mon église. Tout tourne autour de ça. Et fait pas ni tâche Adam. Parce que si ni tâche Adam, c'est Dieu veut nous interpeller. Dieu veut parler à notre cœur, à notre mentalité en nous. Parce que l'amour, ça a coûté. Et tant que le moi et l'ego pas brisé, on ne peut pas servir le Seigneur. Et c'est pourquoi vous, les nouveaux baptisés, les que moi faire, pas tant vous aller là. Sauvé, en train d'être sauvé pour être sauvé. Le pasteur l'expliquait. Il y a certains messages mandés pour réécouter. Parce que vous venez sauver.
être esprit. Mais Amaola, et tant que tu seras sous cette terre, nous aurons à lutter contre l'ego. Et bon Dieu qui mené nous à dans chaque phase à vivre nous pour briser ça. Si ça là comme ça, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. Nous sommes un monde dangereux. Et un ego établi, mes amis, ou que comprendre que c'est spiritualité, ou que comprendre que c'est droiture, ou que comprendre que c'est ça, parce que c'est qu'un boucher. Mais sans descendre dans la situation de la personne, sans pour autant dire, ça y a fait là, il n'est pas bon, pas cacher ça. Mais c'est comme Christ, en toute grande et puissance, il pas resté en haut. Il manifestait en tant que dit qu'il vient encore pour venir à niveau en nous. Et à ce moment-là, il prend, il tant de médailles, mais il pas resté en haut là. C'est parce qu'il dit Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour se donne. Et l'ego et l'orgueil, il vient pour prendre, il vient pour voler, il vient pour dominer, et il y a toujours les positions d'autorité pour cacher vice à eux. Et c'est dans le corps, et c'est pourquoi c'est Dieu qui établit. Alors ne nous précipitons pas, laissons Dieu travailler dans nos cœurs. Et à ce moment-là, qui moun fait, qui moun fait pas, il ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Et le plus souvent, orgueil nous qui est touché. Il y a autant de nous, ou que rouler. Il y a autant de micro ou que rouler. Et Dieu veut travailler notre cœur parce que nous serons à ce moment-là. Nous voulons être au service de Dieu auprès des opprimés. Sur les chemins de ceux qui s'égarent. Autrement, si ce n'est pas ça, ou qu'un prédateur, un maître et un dominateur, habillé. Et c'est pourquoi qu'il nous dit, en Jean 15, je suis le vrai cep. Donc, il y a l'autre cep. Mais il dit, moi je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, c'est-à-dire qu'il a coupé. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, au vrai cep, et si vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Autrement, sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu également. Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout.
Et c'est pour cela qu'il travaille dans nos cœurs, il nous met dans des situations pour briser notre moi, briser notre orgueil. Afin qu'à travers maintenant nos vies, cela puisse s'exprimer. Parce que tu sauras à ce moment-là, c'est pas, on peut manipuler le monde. On peut utiliser don là pour servir et don là. Tu ne peux pas te confier dans ta beauté. Tu ne peux pas te confier en toi. Non, mais il faut qu'elle écrase ça. Il n'y a pas d'amélioration pour le moi. Il n'y a pas ça. Fais mort. Et c'est pour cela l'image du baptême. La mort est ressuscitée. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il n'y aura pas ça. C'est une prosélite nous qui fait. Parce que nous vivons toujours. Et ça va, vous savez, l'ego va agir. Tant que nous vivons en l'été là, ça, c'est que combat en nous. Parce que c'est combat en nous aussi, pas comprendre tout seul. C'est combat en nous toutes. C'est combat pasteur Emmanuel, c'est combat en moi également. Demeurer, et le jour où pas demeurer, blip, ou qu'à retourner à dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Et nous allons voir quelle parole que le Seigneur nous a dit plus tard. Comme commandement au Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Et là, quand tu aimes, tu ne peux pas ne pas pardonner. Quand tu aimes, ou peut pas de prochain. Si tu aimes, ou peut faire mal. Ou peut chercher intérêt. Et c'est ça. C'est ça. Parce qu'on peut avoir la loi sans être aimé. Sans aimer. On ne peut pas voler, mais on ne peut pas aimer. Mais si on aime, on peut que voler. Ça, c'est si nous aimons, nous peut que voler. Mais l'orgueil qu'a présenté là, il a deux bouts là. Il a deux bouts en foyer là. Il a deux bouts entre homme et femme, entre père et fils, entre père et enfant. Orgueil là présent, fait ça briser. C'est pourquoi il y a tel de chicane, de brisement. Si pas ni brisement, même dans la vie des couples. Si pas ni, si vous voyez des mouna orgueillés, explosion. Et c'est pour cela, fait chaque mouna menté pontier à briser orgueil là ça. Parce qu'autrement, même où on était nouveau, c'est que l'apparence. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de souffrance au sein de l'Église. Parce que l'orgueil, nous nourrit orgueil. Nous nourrit égo là. Nous nourrit d'égo là. Nous baille fallait. Nous non, je ne peux pas marcher. C'est moi qui chef. C'est moi qui mal nomme là. C'est moi qui femme là. C'est moi, en cas de travail aussi. En cas de fait aussi. Moi, en pas bisé. Et non, pas dit, moi, en ces chefs là, pas dire, moi, en ces autorités là, à coup de verset. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi on va voir, dans la vie de couple, madame, elle connaît verset là, Marie,
c'est madame là qui connaît ça. Et Bouga, il connaît faire c'est à madame là. Femme, soyez soumise. Et madame là dit, aime vous, aime Dieu comme Dieu aime l'Église. Changez verset. Nous là connaît verset un verset qui partage, il connaît ça par ok. Et madame là, un verset qui bataille, il connaît ça pas ok. Eh bien, bon moi verset, moi pas verset et ça caille bien. Mais l'orgueil là, non imaginez ça l'orgueil là. Et non, nous, pas caché. Ni 27 ans maillé au début, c'était la galère. Mes amis, je lisais beaucoup de livres, de fiançailles. Mais là, où rentrer à réalité là, ou quoi faire qui mounouye. Vous savez, là, on célibataire, pas qu'on est qui mounouye. Ah, je disais, on fait ça. Non, regarde, monsieur l'orgueil, tout bout là. Oui, parfois. Madame, moi, c'est un monde qui est douce. Et reste moi parce que, autrement, et là, dans un petit conflit, ils savaient moi mes gâteaux. Ils savent ça. Ils ont fait petit gâteau là, bon, mais quand ici table là, moi je travaille, on m'a dit, on savait ça pas bon. On a dit, là qu'il va à case, nous faisons aller. Bonne intention. L'arrivée, monsieur l'orgueil qui a deux bouts là, on regarde le gâteau là, on a passé au aïe, on ne veut pas. Et c'est là la vie, l'école de la vie. Et là, bon Dieu, il s'est brisé. Parce que si maintenant, mon corps peut changer, alors pourquoi dire tout le monde peut changer? Non. Et c'est là, bon Dieu, qui a brisé. Pour l'amour couler après. Parce que l'amour, c'est sans condition. Ça raide. Très raide. Parce que depuis il n'y a pas qu'à satisfaire moi, nous allons couper ça. Nous allons couper ça. Et surtout si feront habiter à nous, à peu près pour ça. Mais dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, bon Dieu, déjà savent ça. Il voulait simplement que nous reconnaître. Inutile nous mettre rapester vieux vêtements, repasser. Non, pas ça. Il y a bon d'autres vêtements. Il veut bon nous en d'autres vêtements. Mais nous on met rapiester. Pour nous pas vrai. Comme on qui dit. Aïe, comme on qui dit. Comme on qui fait. Ah ouais? Moi, ça qu'arrivé? Oh? Moi, ça qu'arrivé? Non, impossible. Non. Moi? Ah non. C'est là. Mais quand dit sans moi, on ne peut pas faire rien. Alors, pas parce qu'on vraiment habiter là, comprendre que non, c'est haut et bas. Parce que tant que nous vivons dans ce corps de péché, c'est combat à nous. Fais-nous mener à la croix. Égola, dit arrêtez. Il est monté, pas comprendre qu'il peut monter. Pas comprendre qu'il y a de l'eau là, il connaît nager. Il nager plus vite encore. Quand tu es là, mais là, si vous êtes là maintenant, l'Esprit de Dieu est dans le cabas en force. Ou quoi dit avant, en partie pési ou arrêté, mais je l'ai pési ou arrêté. Il est arrêté là. Dis Seigneur, oui. Encore renoncer. Parce que si c'est moi agir, encore couper bras. Encore couper tête. Et c'est là la croix. C'est là le chemin. C'est là le chemin de l'exploit. Et c'est là nous ne faisons pas ça. Mais nous voulons puissance et gloire. Nous voulons ça.
pas ni puissance et gloire sans la mort de soi et de l'ego. Et c'est pourquoi il a dit nous ça. Sans moi, je ne peux pas faire rien. Quelle que soit la forme là où tu prends là. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que quoi? Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Et à ce moment-là, dans la difficulté, c'est cette joie du Seigneur. Ce n'est pas une joie de satisfaction charnelle, mais c'est une joie que donne l'Esprit de Dieu. Dans l'opposition, ou joyeux, joie parfaite. Dans le manque, joie parfaite. Parce que c'est une joie parfaite que peut donner que tu es attaché au Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est ici mon commandement. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Il dit, si je vous appelle, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et c'est pour cela l'enseignant par excellence, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Je le verrai plus tard. Il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Parce que Dieu t'a choisi pour quelque chose. Pour servir Dieu le Père dans un domaine que lui connaît. Et chacun de nous. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, il vous le donne. Alléluia. Donc, vous savez, tout est dans les mains du Seigneur. Tout. Beaucoup de projets que Dieu peut nous mettre à cœur. Ne regarde pas aux moyens que tu as. Aime Dieu. Aime ton prochain. Et demande au papa. Il te donne. Il dit, il te donne. Il te donne. Il nous donne. C'est parce que trop souvent, nous nous concentrons sur nous-mêmes et que nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas ça, pas faire ça. Non. Il dit, voilà mon commandement. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton prochain et de toute ta force. Mais aime ton prochain comme toi-même. C'est là la clé. Pour cela, il fait nous briser. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin que ce n'est pas à vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, il le répète encore, c'est de vous aimer les uns les autres.
Et il sait qu'il y aura des difficultés. Il sait qu'il y a de la sensibilité. Et c'est ça. Il le sait, mais il nous donne les moyens. Le Seigneur ne dit pas quelque chose pour ne pas nous donner le moyen. Il nous donne le moyen. Qu'est-ce qu'il dit après? Je saute un petit peu. Verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Ou quelqu'un a expérimenté les choses. Ce n'est pas la bouche. Et c'est pour cela, on va voir en 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, à partir du verset 7, qu'est-ce qu'il dit? 1 Jean 4. Qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, il nous exhorte. Dieu connaît l'être humain. Il connaît la racine de l'ego. C'est pourquoi fait nous naître de nouveau. Il connaît ça, pas ni aïe des bons à dans le moi. La pensée de ce monde qui a dit amélioration de soi, pas ni améliorer, pas ni ça. Le moi fait tomber. Parce que le moi qui a régné, il a régné. Et c'est pourquoi bon Dieu veut mettre un Seigneur total dans tous les domaines de ma vie. C'est lui qui doit régner maintenant. Mais le moi là, longtemps il a. Ismaël là. Longtemps il a. Et qui combat. Et qui est opposé. Il a peut-être dit, il ne peut même pas. C'est opposition. Et qui est persécuté. Et qui est persécuté. Premier ennemi, c'est vous-même. Mais l'ennemi qui a nourri, il a alimenté, il l'alimente. Non. Ou peut habiller un cochon, ou peut fauder, ou peut habiter sans la boule qui est. Et la religiosité, c'est ça qu'il a fait. Qui prend toute forme en l'église là, hors de l'église là, quand d'autres monde. D'autres monde. Donc, ça n'a pas amélioration, il n'y a pas amélioration du tout, il du tout. Ce n'est pas l'amélioration du tout, il c'est mort à soi. C'est la mort, véritablement. Et c'est pourquoi Dieu a dit qu'il faut passer par la mort en Christ. C'est passage obligé. Ce n'est pas option, obligé. Donc, si vous faites détour, à passage obligé, là, ça, vous sentez un monde dangereux. C'est dicteur. Beau parleur. C'est du blablabla. C'est du blablabla. Il dit, bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non près à ce que nous avons aimé Dieu. Non près à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc nous ne méritons pas cela. Non, l'amour ne se mérite pas.
Non, ne cherche pas à mériter l'amour d'un autre. Il va te manipuler. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Il va te manipuler. Croyant que sous cela c'est lui. Croyant que c'est lui. C'est qui mène, c'est qui conduit. Ou manipuler ou que décevoir. Il dit bien-aimé. Il dit encore bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Il ne dit pas que si vous avez manifesté puissance, Dieu demeure au milieu de vous. Si nous avons l'amour les uns pour les autres, Dieu demeure en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Amen. En ce qu'il nous a donné son esprit. Parce que quand nous venons au Seigneur, il nous donne son esprit. Il répand cela en nous. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Le plus grand péché, c'est de ne pas croire. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu est venu pour convaincre de quoi? De péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils n'ont pas cru. De justice parce qu'il est monté. De jugement parce que le diable est déjà jugé. Alors, pourquoi cette situation? Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et aime ton prochain comme toi-même. Dans cela réside toute la loi. Et à ce moment-là, la loi ne sera pas un fardeau pour toi. Parce que tu aimes. Parce que tu aimes. Parce que je t'aime. Parce que nous ne méritons pas l'amour. Tes enfants ne méritent pas l'amour. Toi, tu ne mérites pas l'amour. Ton épouse ne mérite pas l'amour. Quel que soit ça, il peut faire. Quel que soit ça, il peut dire. Il n'a pas mérité l'amour. Moi-même, pas mérité l'amour. L'amour se donne et l'amour se reçoit. L'amour se donne et il se reçoit. Un donneur, il y a un receveur. Il y a un donneur, il y a un receveur. Notre mentalité, c'est s'il fait moins bien, en qu'il fait bien. Ah oui, s'il fait moins bien, en qu'il fait bien. Mais si c'est comme ça, non, on ne peut ni rien. On ne peut ni hack. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'amour avec un intérêt. Un intérêt. Je fais, tu m'aimes, je t'aime. C'est cela. C'est ça. Je donne parce que j'aime. Dieu aime parce qu'il est amour tout court. Il veut cela. Et à travers les situations difficiles, Dieu peut nous alimenter. Même si nous n'avons pas d'argent, Dieu peut alimenter pour faire. À travers tout est possible à Dieu. Aujourd'hui, je dis ça, Seigneur, tout est possible. Je ne veux pas me croire en moi, non, en ma fierté, en l'oison. Qu'est-ce qu'il est? Non. Non. C'est quoi? Non.
Et seul l'amour. Et Dieu, c'est comme ça. Amour. Et l'amour corrige. L'amour exhorte. L'amour reprend. Il corrige. L'amour se reçoit. La correction du Seigneur se reçoit. Et quand Dieu corrige, Dieu aussi console. Il te console. Il te tient toujours dans les bras. Il te dit, je t'aime. Veux-tu toujours continuer? Parce que je t'aime. Relève-toi. Mets-toi debout. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Ne crains. On a chanté ça sur la plage. Ne crains pas. Ne crains pas, je t'aime. Et parfois ta chute n'entame pas l'amour du Seigneur. Mais l'amour de l'ego, là où vous fait ça, ça finit. En petit peu ça, on part baoli encore. Et c'est pourquoi beaucoup d'alliances, d'engagements faites, après nous pas respecter. Parce qu'il fait nous ça, nous pas faire encore. Ça, c'est pas ça. Et c'est là, à ce moment-là, tu brises à travers l'amour manifesté. Parce que seul l'amour manifesté qui a brisé les gens qui descendent vraiment. Les gens qui descendent dans des souffrances. Imagine-toi les jeunes filles en maison de l'enfance, abandonnées des pères, abandonnées des mères, paquet ta souffrance. Lâché après, à 18 ans, en plein la rue là, dans la rue, il lâché en plein la rue là, des prédateurs qui ont passé qui ont pris, ils ont venu un jour dans l'église avec toute bitin, qui ont fait, qui ont réagi. Vous avez gardé avec les yeux de la loi ou les yeux de la grâce de Dieu, qui donne les moyens. La grâce de Dieu consiste à renoncer. Ou on va le regarder avec les yeux de la loi. Que va-t-on faire? Est-ce que nous allons attendre nous toucher personnellement dans notre environnement, dans notre cocon pour réagir ou pas? Attendons-nous cela? La question est posée. La question est posée. Et qu'est-ce qu'il dit? Et nous avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons quoi? De l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et l'esclave, c'est le châtiment qu'il a peur. Parce que s'il fait ça, il peut faire ce qu'il est coupé. Si c'est comme ça, si tu es échappé, il peut couper un mieux. Mais un fils, une fille du Seigneur, est corrigé. C'est ça l'amour. La fille, le fils est corrigé. La fille, le fils est corrigé. Il est corrigé. Mais l'esclave, il n'y a pas ça. Et c'est pourquoi il sortit nous dans l'esclave. Pour nous donner l'esprit d'adoption. Abba Père. Abba Papa. Rien caché, tout est à nu, Père. Me voici. Je ne vais pas montrer une autre image. L'apôtre Paul disait ça. On ne fait pas montrer moi d'autres images qui savent moins. Ça, c'est notre spécialité aujourd'hui. Montrer ce que nous ne sommes pas. Et cacher ce que nous sommes. On n'avance pas comme ça. C'est pourquoi il dit celui qui dit aveugle, il est vrai. Mais celui qui dit il pas aveugle, il peut qu'il est vrai. Il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, il a dit où s'en mentait. Si quelqu'un dit j'aime Dieu
et il est son frère, la Bible dit, c'est un menteur. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Tu vas dire, va en paix, que Dieu te bénisse, va. Dieu pourvoira pour toi. Mais on ne peut pas faire rien. Et c'est pourquoi qu'il y a des membres de l'Église, mais qui font des choses en secret, qui peut-être pas ni en micro, mais il est plus important qui moi, qui ni micro là. Le fait d'avoir un micro, c'est pas l'élite, l'ultimatum. C'est pas ça. Il y a beaucoup qui font des choses dans le corps de Christ et qui passent sur caméra. Et nous sommes surpris d'aimer. Qui passent sur caméra, qui pas qu'à chercher ça, mais qui fait des choses excellentes. Par amour. Il y avait un frère, il était un côté, il mangeait, à carénage. Il vraiment ici était couché là. Il rapprochait d'elle. Il prend soin d'elle. Il baille manger elle. Après il descend mener après noir. Pour le monde pas vrai ça. Et il parlait mon du Seigneur. Il a changé semence. Il n'a pas de micro à l'assemblée. Il n'y a pas ça. Il peut ni faiblesse ça également. Mais c'est ça. Sur le chemin de ceux qui s'égarent. Et on dit, mon frère, on ne peut pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Alors, ce n'est pas parce que tu n'as pas de micro pour chercher le micro. Qu'est-ce que c'est le micro? C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent. Parce que doublement jugé. Ou que doublement jugé. Doublement. Et qu'est-ce qu'il dit? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime son prochain. Aime son prochain. Qui est mon prochain? Qui est? La question a été posée avant. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Est-ce celui qui me ressemble? Simplement. Ou celui qui s'égare également. Je dois attendre la main. La question est posée. Et Dieu a... Tu vois, vous savez, et la sœur me disait, l'État qui a fait ça, il voulait. Ça, il paye. Il m'a dit, mais il n'y a pas d'argent. Est-ce que dans l'église, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent? C'est l'amour. Et l'amour qui a mené toute bité. Qui a mené toute bité. Ce commandement, aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Dieu maintenant fait descendre. Il peut servir avant un corbeau pour alimenter. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est amour. Et amour est manifesté concrètement. C'est du concret. C'est pas en l'air. C'est pas virtuel.
Non, l'obité virtuel, mais il n'y a pas virtuel. Ce n'est pas virtuel. Revenons à Jean. Qu'est-ce qu'il dit maintenant de l'Esprit de Dieu? Il est comparable. Je lisais Jean 15, verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité. Alléluia, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses, chapitre 16, afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu. Et la vie éternelle, c'est quoi? Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais comme ils n'ont pas connaître lui, ils n'ont qu'à agir ainsi, croyant faire pour Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. Et c'est pourquoi dans l'église également, tout le monde qui haït vous tellement, qui joue au victorieux, mais pas connaît papa, ils pas connaître lui. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu le Père. Ils n'ont pas connu, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il fait-vous avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, que j'avais dit tout à l'heure là, parce qu'ils ne croient pas en moi. Ils ne croient pas en moi. Ne pas croire en celui qui fait ça, c'est un péché. Parce que je vais au Père, la justice, parce que je vais au Père. Et c'est parce que c'est ça, la résurrection, il nous justifie. Où étais-je? De justice. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est pourquoi le Saint-Esprit est sage. Il y a des choses qu'on peut porter, il y a des choses qu'on ne peut pas porter, mais il veut nous préparer pour que nous puissions le porter. Parce que s'il bavouille, il va craser. C'est trop. Donc il doit nous briser pour porter cela après. Qu'est-ce qu'il dit? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira où? Dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendrait ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Je vais vite parce que l'heure va très vite. Chapitre 17. Chapitre 17, il dit, vous allez lire ça chez vous après. Or la vie éternelle, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.
qu'ils te connaissent. Et c'est pourquoi ils ont agi en tuant et parce qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est pourquoi ils rentrent en profondeur, pour qu'ils puissent entrer maintenant, pour que nous puissions entrer. Je saute au verset 20. Ce n'est pas eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient eux, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que aussi, moi et toi, que aussi soient eux en nous. Amen. Et là, nous, un avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quelle vision que le Seigneur n'a pas donnée pour pouvoir accomplir, même si nous pas ni moyens, il donne, il a fait encore beau porter. Il peut changer une situation pour toi. Il peut créer un loi pour toi. C'est ça notre Dieu. Mais il faut qu'il nous brise même. Fait pas nous passer à côté. Ce n'est pas option, frères et sœurs. Il nous mettra dans des situations inconfortables. Mais c'est pour briser fierté nous, orgueil en nous. Par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos enfants, par rapport à nos époux, par rapport à votre mari. Puis c'est pour servir le Seigneur, faire briser. Ne croyons pas, sans passer par la mort et sans passer par la croix, il n'y aura pas la manifestation de Dieu. On ne pourra pas voir. Et qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'eux aussi soient eux en nous. Pour que quoi? Le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit maintenant que tu m'as envoyé. Un témoignage, vous serez mes témoins. Quel témoignage qu'on donne à ce monde? Quel témoignage que nous donnons? Quel témoignage? Père, épouse, fils, fille, quel témoignage que nous donnons? Bien-aimés du Seigneur, quel témoignage que nous donnons? Nous n'aimons pas Dieu et nous n'aimons pas notre prochain. Il ne faut pas se voiler la face. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé, je vais donner la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient eux comme nous sommes eux. Mais jamais l'ego péché j'ai eux. C'est pourquoi que chacun de nous, individuellement, fait nous demander à ce que moi en nous briser. Jamais nous payons, même si nous en vie de couple. Si vous voyez l'ego là, nous péquer eux. Jamais. Paye pas ni attelage là ça. Et c'est pourquoi en amont, quand le Seigneur arrive, il veut lui régner. C'est soit moins qu'à régner ou on pas qu'à régner. Maintenant, les qui régner ou qui un. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Mais nous sommes malades. Et l'application de cette pour guérison là, ça, c'est la parole. L'application, fondation là, pour poser sous le roc, c'est pratiquer. Et pratique là, ça, fait. Au moment, t'as la haïla là, je pardonne, je laisse. C'est pas faiblesse. C'est du tout pas faiblesse. C'est du tout pas faiblesse. Mais l'ongue là qui dit, moi, ça peut passer comme ça. Et qui je dis, le premier, jamais, le premier, la tête et non la queue. L'orgueil peut dire ça. Il peut citer la parole bas aussi. La tête et non la queue, puis pas baisser, puis pas perdre. Il peut prendre la parole, puis tourner en faveur. Et parfois, c'est pourquoi le silence, pas parler.
Et mon Dieu, c'est vous qui mettez et saignez. C'est vous, Esprit Saint, qui a convaincre, c'est pas moi. En réalité. Parce que chacun de nous rendra compte pour lui-même. Lui-même. Chacun. Quand tu vas te présenter devant le Seigneur, tu es tout seul là-haut. Quand on est la croix, même si madame a fait un certain pas au courir vers, un certain moment fait que dit chérie allez. Parce que le chemin là étroit et resserré, des gens pas passer dans celle-là que le. Si vous venez là, on va dire oui, on va passer là, faire ça, vous rentrez, faire ça, ou pas rentrer, ou pas aller, qu'on fait Dieu confiance. Et là, l'orgueil brisé, et Dieu qui a fait éclater sa gloire. Dieu fait éclater sa gloire. Il fait éclater sa gloire. Je sors pour clôturer. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Verset 25, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que, quoi, l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'amour, c'est le don le plus excellent. L'excellent qui brise les jougs. Ce n'est pas en faiblesse. Ce n'est pas en faiblesse. Mais il nous doit nous emmener à ce que notre orgueil et notre moi soient brisés pour que nous puissions servir le Seigneur dans la gloire. Sans ce chemin-là, de la mort, il n'y a pas de résurrection. À nous de choisir. Le diable est déjà jugé. Alors, pas bail occasion, pas c'est nous c'est nous qui a ressuscité, pas nous qui nous travaille. Implicitement, nous avons dit manger et tout bout. Ça peut passer comme ça. Ça peut passer comme ça. Et pas connaître qui nous est. À qu'il montrer qui nous est. Je là, à qu'à laisser Jésus de côté. Parce qu'il pas qu'il y a assez vite. Qu'il prend trop de temps. L'amour est patient. Oh là. Et Dieu qui travaille, j'ai dit Dieu qui travaille, il connaît le travail. Alors papa, un seul but on peut dire, travaille. Oui, parce qu'on fait bien. Levons-nous pour clôturer. Seigneur, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Parce que tu es grand, tu es bon. Et tu veux nous travailler, papa. Oui, papa, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons que ton nom à toi soit béni. Mais il y a une chose qui s'oppose à toi. C'est notre moi et l'orgueil, papa Dodo. Mais papa Dodo, nous savons, et tu le sais mieux que nous-mêmes, tu sais, avec le moi, nous n'irons pas loin avec. Et nous venons nus devant toi ce matin, afin, ô Dieu, par toutes les circonstances que tu permettras dans notre vie et dans le ministère, pour que nos cœurs soient travaillés par toi, afin, ô Dieu, que nous puissions à peine ouvrir la bouche, mais toi tu fais et tu agis, afin que la gloire te revienne et non à nous. Et nous savons quand l'orgueil est là et qu'il y a quelque chose qui se fait, qui se manifeste, on se croit grand papa, on se croit arrivé. Mais papa Dodo, la plus grande des choses, l'excellent, il y a tous les dons, mais l'excellent, c'est l'amour. Et l'amour supporte, l'amour est patient et l'amour pardonne. L'amour se donne et se reçoit. Tu nous as tant aimés et tu nous as aimés le premier. Et c'est ce chemin-là que nous voulons marcher, Père, parce que nous savons, la Guadeloupe est malade. Il
Il y a des vies qui sont à l'extérieur, Seigneur, pour que nous puissions en passer outre, pour que nous ne puissions pas avoir un œillet, Papa Dodo, caché, non, Père éternel, mais manifester à travers notre présence un endroit, notre présence, Père, pour que nous puissions voir comme toi tu vois et agir comme toi tu agis. Et comme Christ disait simplement, je fais ce que je vois mon Père faire. Et c'est ça, Papa Dodo, ce matin. Parce que celui qui ne te connaît pas agira, croyant faire au Papa Dodo du bien, et même va persécuter, même aller jusqu'au meurtre, parce qu'ils ne t'ont pas connu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin, afin que nous soyons entre tes mains, ces instruments. Mais avant, Papa, nous sommes d'accord pour que tu puisses nous briser individuellement et collectivement pour que nous soyons un et que le monde croit que tu as été envoyé. Alors, Papa, que ton nom à toi soit élevé, magnifié, exalté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.